les voyages forment la jeunesse. Et moi j'ai trouvé que c'était les voyages qui forment la vieillesse, parce que ça permet, en abandonnant ses habitudes, en satisfaisant cette curiosité, en étant de plus en plus sensible aux couleurs, à tout, on aiguise son regard. Il y a des choses que je ne voyais pas dans une peinture, dans une miniature, il y a 50 ans. Et 10 ans après, je voyais autre chose et maintenant je vois encore autre chose, je vois plus loin. Donc ça, c'est aiguiser tout ce qui nous a été donné, les 5 sens. Roland et Sabrina Michaud sont absents pour le moment. Roland and Sabrina are absent for the moment. Please leave a message with the date of your call. We'll call you back as soon as possible. Là, on prend beaucoup de précautions à cause des rayons X. Je mets les pellicules dans des sacs qui protègent des rayons X, qui sont en plomb, là, qui contiennent du plomb. Et le problème, c'est que c'est un peu lourd, mais bon, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Je trouve qu'il y a une finesse en rendu que je ne trouve pas tellement dans le numérique. Je trouve qu'il y a une espèce d'alchimie, il y a un miracle dans le système argentique qui fait qu'on a parfois des choses étonnantes. L'Inde que je fréquente depuis plus de 50 ans, c'est pas un pays facile. C'est un pays exceptionnel en ce sens que ça contient tous les autres pays. C'est le résumé du monde. On trouve tout. On a le meilleur et le pire. Donc, si j'y vais, bien sûr, c'est que j'y trouve mon compte. Et puis, j'ai été pris au jeu de cette mousson qui est si difficile à exprimer parce qu'on n'est jamais au bon endroit, au bon moment. C'est tu lis 2E, ça vous dit quelque chose? Merci. 2E, voilà. Alors ce sera ma 7e mousson, et bien sûr très certainement la dernière. Et 7, c'est important, c'est un chiffre sacré, c'est dans la tradition, dans toutes les traditions, c'est le chiffre de la plénitude, de l'accomplissement. Donc c'est ma dernière chance pour faire encore quelques bonnes images, et en espérant que les dieux de l'Inde me seront favorables. C'est le grand départ. Ah là 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 là, toujours un peu de tension, beaucoup de tension, on a peur d'oublier, Bon, j'espère que ça va aller. Cette mousson, c'est plutôt un handicap, une difficulté supplémentaire, donc on essaye de l'éviter au début quand on commence à connaître l'Inde, on se dit autant éviter la mousson. Et puis les années passent, on en entend parler, on essaye, et un jour on est mûr pour comprendre que c'est un phénomène essentiel pour comprendre l'Inde. L'Inde est intrinsèquement violente. Elle est faite d'extrêmes, elle est très contrastée, et les Indiens sont aux deux pôles, ils sont ou trop passifs ou parfois trop violents. Donc la mousson, c'est le phénomène qui symbolise leur personnalité. Et je me suis dit, mais c'est le plus beau sujet du monde, il faut travailler là-dessus et essayer d'exprimer ce phénomène. Parce que ce qui caractérise aussi la mousson, c'est que la vie continue. Les gens se disent, avec des pluies pareilles, la vie s'arrête. Non, il faut que la vie continue. Je
voudrais vraiment montrer comment la musique, comment la poésie, comment la vie des Indiens, n'est-ce pas, c'est la saison des amours, c'est le mariage du ciel et de la terre, mais c'est aussi l'époque où tout s'épanouit, la nature, mais aussi l'homme et la femme. Bref, c'est un très très beau sujet. Ce qui caractérise la mousson, c'est qu'elle est unpredictable. Elle est imprévisible. Elle n'est jamais là où on l'attend. Elle se déplace, bien sûr. Et d'une année à l'autre, elle peut être complètement différente, bonne, mauvaise. Et le paradoxe de la mousson, c'est à la fois pas assez de pluie ou trop de pluie. C'est toujours pareil, les extrêmes. Alors, la grande joie de l'arrivée des pluies, quand on attend, on est en pleine sécheresse, tout ça c'est formidable, mais quelques jours après, ça peut être catastrophique, et à ce moment-là, on voudrait bien que la mousson s'arrête. Mais la mousson commande. Hein. Il y a un ministre indien qui a dit, le ministre de l'agriculture, c'est pas moi, c'est la mousson, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Je l'attends parce qu'elle n'est jamais là où il faut, mais si on lui court après, on est encore plus sûr de la manquer. Donc il faut avoir la patience de l'attendre, et il m'est arrivé d'attendre parfois très longtemps. Une fois à Delhi, je suis resté 18 jours au moment où elle aurait dû être là d'un jour à l'autre. Et puis j'ai eu, avant de prendre l'avion, quelques heures avant, j'ai eu une grosse mousson, et bien j'ai pu faire quand même une ou deux photos intéressantes. Et puis la mousson, c'est d'abord il y a les belles lumières, mais pas toujours, parce que quand il y a vraiment la mousson, le ciel est chargé, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de lumière. Et comme tu sais, la photo, c'est la lumière, c'est écrire avec la lumière. Alors il faut trouver des régions où le soleil aussi joue son rôle. Et c'est ce mélange pluie-soleil qui donne parfois de très belles lumières et qui peut permettre de réaliser de très belles photos. Okay, thank you. Thank you, thank you. La passion ne se perd pas, la motivation ne se perd pas, la beauté reste la beauté, heureusement. Pour moi, on n'a pas de raison de faire des photos si on n'a pas envie de montrer, d'expliquer des choses, de partager un enthousiasme pour quelque chose qui vous a posé problème, qui vous a interpellé. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de curiosité, il faut vouloir connaître l'autre et accepter, bien sûr, les inconvénients. Psychologiquement, tout ça, cette humidité, laver les vêtements, les moustiques. Regarde ici les sangsues. Je ne sais pas plutôt que truc, il y avait 3 sangsues le premier jour, alors que j'étais dans une herbe qui faisait 2 cm de haut, et il y avait déjà les sangsues.
se souvenir, il faut noter. Et quelquefois on a en tête une belle image, une idée, si on la note pas, on la retrouve jamais. Et le fait d'allier le verbe à l'image, pour moi c'est très important. L'image ne peut jamais totalement suffire et vice-versa. Donc une belle phrase, quelque chose de bien senti, ça peut aider, ça inspire d'abord et puis ça aide aussi à mettre une bonne légende et voilà. Alors de temps en temps, moi j'écris des petits poèmes qui sont sans prétention, mais quelquefois je trouve une belle image, je dis tiens, c'est une véritable miracle que tu aies trouvé ça et ça aide. J'ai des feuilles perforées que je peux éventuellement arracher et je les numérote et j'arrive à des chiffres extraordinaires. J'ai pris des milliers de pages de notes en quelques années, même si j'écris que 2 pages par jour. Et même s'il y a les 3/4 ou même les 9/10 qui ne sont pas très intéressants ou même complètement inintéressants, il y a toujours tout d'un coup une couleur, un son, un goût que tu retrouves dans la cuisine, tu dis aujourd'hui, et ça t'aide aussi pour la photo. Tout ça, c'est un ensemble. La photo, c'est ça, la chance, le soi-disant hasard, le ciel qui nous envoie ça. Oui, c'est formidable, on ne peut pas créer ces conditions. Cette fille est inconsciente de sa beauté, sans doute. Elle est naturelle, elle est elle-même, et elle nous fait un cadeau royal. Merci. Alors, je te présente la série qui m'a le plus touché, que j'appelle Ma bergère des Himalayas. Ouf, que ça! C'est une belle bergère, et j'ai dû attendre qu'il pleuve. J'ai été 5 fois sur les lieux, à une quinzaine de kilomètres d'Aramchala. Hein? Donc, ça a été toute une affaire. Là où elle est avec la maman, c'est celle-là la meilleure. Celle-là. Mais tout de suite. Non, mais tu vérifies et tu le mets. Bah, si tu me le dis. Non, tu vérifies. Voilà. Mais ça y est, ça va une autre hyper confiance. J'ai dit que c'était celle-là la meilleure. J'ai dit que c'était celle-là. Donc. Il faut qu'on soit tous les deux d'accord avant de mettre un point rouge. Je pars d'une idée intellectuelle. Il y a une école de miniature du 19e siècle qui s'appelle l'école des collines, Pahari, et qui a à voir avec les provinces, les États où nous étions, Himachal et Uttarakhand. Il y a eu des Maharajas qui ont été des mécènes et qui ont eu des peintres qui ont fait très finement des miniatures magnifiques qu'on appelle les Kangras. Donc j'avais une idée préconçue qui est due à mes lectures, qui est due à mes recherches. Je sais qu'il existe une école de miniature d'une beauté formidable. Et tout d'un coup, je découvre une bergère qui évoque une de ces miniatures. Je suis dans le ton. Alors, je ne peux pas parler d'autre chose que d'un miracle. En l'an 2015, je retrouve une miniature en chair et en os que je photographie et que quelqu'un qui connaît très bien dit « mais c'est une vraie miniature Kangra ».
Et si tu veux, j'ai rien fait pour... moi, j'y suis pour rien. Je l'ai trouvée, mais je veux dire, j'ai rien inventé. Cette fille est belle, elle a du goût, elle a ses vêtements, elle est simple, elle m'offre sa beauté, elle sait peut-être même pas qu'elle est tellement belle. Je ne sais pas si elle le sait. En tout cas, elle n'en joue pas. Donc, il y a aussi tout un rapport qui s'établit. Là, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est le ciel qui me fait un cadeau en me faisant rencontrer cette fille. Et si tu veux, elle aurait très bien pu dire, quand je suis sorti de la voiture, se sauver ou dire avec la main, non, non, je ne veux pas être photographié, n'importe quoi. Quel cadeau extraordinaire!